Bonjour et bon lundi à vous. C'est un lendemain de veille compliqué pour des habitants d'Anderlecht, de Jette et surtout de Molenbeek en région bruxelloise. Le passage de supporters du club de Bruges hier a laissé des traces. Ils ont causé des dégâts matériels. Ils s'en sont même pris à des citoyens. Le bilan est lourd, 80 blessés et il y a plus de 60 interpellations. Karim Fadoul et Martin Biltereis. Ce sont des images d'une grande violence. Il est 15h hier après-midi lorsqu'une cinquantaine de supporters du club Bruges s'en prennent à ce magasin de bricolage à Molenbeek. Armés de bonbonnes de gaz et de carrelage, ils agressent le gérant âgé de 73 ans et son fils. Ce matin, celui-ci témoigne anonymement, encore traumatisé. Mon père a voulu éviter les dégâts, du coup il a voulu fermer les volets avant qu'ils rentrent dans le magasin. Mais malheureusement, ils l'ont pas raté. Et en voyant ça, j'ai voulu protéger mon père. Moi, ça m'a mis un choc. Je savais plus quoi faire. Moi, j'étais par terre. Je ne sais pas si je devais penser à ma vie ou à celle de mon père. Mon père est tombé sur la tête. Il a eu une ouverture sur le crâne, au niveau du crâne. Et moi, j'ai des bleus partout, les côtes cassées, le visage déformé, etc. C'était vraiment violent. Les faits se sont déroulés en quelques minutes. Pour lui, c'est clair, le caractère raciste de l'agression ne fait aucun doute. Il disait « Ik ga u vermoorden, het is uw laatste tijd, ga terug naar uw land ». C'est vraiment des mots purement racistes. En ramassant des coups, tentant ça en même temps, c'est vraiment choquant, quoi. C'est tout un quartier sous le choc. Cette habitante a tout filmé depuis son balcon juste en face. Et ils ont commencé à agresser un monsieur sur une moto. Il casse les voitures! D'autres violences ont eu lieu en pleine rue dans le quartier. Et elle est où la police? Tandis que plusieurs témoins rencontrés ce matin déplorent l'arrivée tardive des forces de l'ordre. Tout ça se passe, on va dire, sur un délai de 30-40 minutes. Nos patrouilles ont été averties. Il y a à peu près 10 patrouilles de la police locale zonale qui s'est rendue, qui est venue ici dans le quartier. C'est de manière plus générale Bruxelles qui manque de moyens. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin dénonce des actes inacceptables. Le travail d'identification des auteurs se poursuit. Oui, nous allons rejoindre Stéphanie Lepage devant le commissariat de Bruxelles XL qui centralise les informations. Bonjour Stéphanie. Les autorités, les forces de police n'étaient pas préparées à cette déferlante de violence ? Non, et surtout, la police n'était pas préparée à un tel scénario. D'habitude, les supporters, quand ils arrivent en train, eh bien, ils prennent le métro pour aller au stade Roi-Baudouin. Ici, les choses se sont passées différemment. Selon la STIP que nous avons pu joindre, une fois montés à la gare centrale dans le métro, les supporters brugeois, du moins une partie d'entre eux, se sont mis à endommager la rame de façon importante. Le système de sécurité automatique s'est enclenché et le métro s'est arrêté. Tout le monde a dû descendre, là encadré par les policiers. La grande majorité de ces 800 supporters brugeois ont pu remonter dans des métros pour rejoindre le stade, mais une cinquantaine d'entre eux, le noyau dur, a décidé d'y aller à pied en traversant les quartiers, ce à quoi la police n'était en effet visiblement pas préparée alors qu'elle était présente en nombre au centre-ville et aux alentours du stade Roi-Baudouin. Écoutez à ce propos la porte-parole de la zone de police Bruxelles XL, Ils van de Keer. Il y a effectivement des débriefings qui vont avoir lieu et c'est un nouveau scénario dont on doit tenir compte. Et donc voilà, il y a toujours beaucoup de préparation, il y a toujours des risques liés à un match d'une Coupe de Belgique. Donc c'est vraiment un exercice difficile. Il y avait beaucoup de policiers sur place qui sont allés à chaque fois où on avait besoin d'eux. Et donc, mais effectivement, on se trouve avec un scénario, donc un passage à pied sur un autre territoire. Et voilà, on doit en tenir compte pour l'avenir. Et je vous rappelle le dernier bilan de ces incidents. Au total, la police a procédé à 61 arrestations administratives, 2 arrestations judiciaires. Toutes vont faire l'objet d'un procès verbal. Et au niveau des blessés, on dénombre au moins 80 personnes qui ont été blessées, dont une gravement à la main. Quelques policiers ont également été touchés. Pour ce point en direct avec Stéphanie Lepage. Merci à vous Stéphanie.